Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire un tirage avec aussi de l'astrologie pour le mois d'octobre 2019. Voilà, donc je vais commencer par l'astrologie et après je vous fais un tirage avec trois jeux. Le Goût de Tarot, l'Oracle des Haïkus et Ombrazaï en carte conseil. Voilà. Et je fais un tirage général avec un tarot et sentimental avec un autre. Voilà. Bon, donc je vais mettre ça de côté, je vais vous montrer la carte. Donc j'ai fait les cartes du ciel en astrologie. Voilà, je vous montre de plus près avec les planètes de partout, les aspects entre les planètes. Et ça, c'est pour le mois d'octobre. Voilà. Donc, j'ai donné un fond pour chaque signe. J'ai fait une petite étude pour chaque signe. Je vais vous donner donc l'ambiance générale de chaque signe pour le tirage. Donc, là, c'est pour les poissons. Donc, je vais vous donner les informations qui sont... donc, les poissons, c'est ce signe ici. Et on a Neptune, proche de la Lune noire en ce moment, qui se dirige vers Neptune. Donc on va parler de libération des peurs ici. Il y aura une évolution spirituelle aussi, avec un beau trigone qui va vers le nord, qui représente les chemins de vie. Donc on est axé aussi vers la carrière, parce que c'est en secteur 10 de la carrière. Il y aura beaucoup de foi. Il y aura la foi qui va se présenter à vous, des amitiés, parce que ça mord aussi dans la secteur 11, qui représente les amis, les projets aussi. Donc il y aura pas mal de popularité, puisque la lune sera en poisson, en fin de poisson, au mois d'octobre. Et il y aura un peu de fougue et d'abus aussi, parce qu'on a aussi Mars qui est en opposition très étroite avec le Neptune, le maître du poisson. Voilà. Donc ça, c'est pour donner une ambiance avec les mots-clés le plus que je vois le plus caractéristique pour les poissons pour le mois d'octobre. Voilà. Après, il y aura beaucoup de choses à dire, mais bon, peut-être les cartes vont compléter ce que j'ai vu. Voilà. Donc je vais mettre la carte, donc je vous remonte un peu, la carte du mois d'octobre. Voilà. Et là, je vais vous faire le tirage. Alors, pour le général, tirage général, on va voir si ça reprend un peu ce que j'ai vu en astrologie. Pour les poissons, en octobre 2019, en général. Alors, on a une carte, le 10 de feu. Alors, 10 de feu, il y a quand même de l'action. Le feu aussi, je le vois un peu d'une manière un peu spirituelle. Ah. On aura 4 cartes. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Alors nous avons le 10 de feu. Cela parle d'embrasement, libérer l'excès, les fins des chemins sûrs pour des commencements. Donc il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui va redémarrer. On voit un peu cette roue là, c'est un peu comme la roue de fortune. Alors il parle de... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je peux être surchargé et avoir pris trop de fardeau. En ce moment, je travaille à désencombrer ma vie. Tout ce que je libère prendra une nouvelle forme et servira le grand tout. Je n'ai plus besoin de conserver cela, simplement parce que ça a semblé avoir de la valeur pour moi. Alors, je remercie cela pour ce que ça a fait pour moi. De dire au revoir aux émotions, relations et situations que je réalise ne plus correspondre à ma vie. Donc là, il y a un besoin de changement, de faire du vide dans sa vie. Voilà. Donc il y a vraiment un nettoyage un peu autour de soi qui se fait.
au niveau général. Donc après, on a le 5 d'air. Ça représente les tensions et les conflits. On voit quand même une danseuse qui est dans le ciel avec les oiseaux. Voilà. Donc à quoi ça correspond? Le conflit est une bonne manière de voir mes motivations et intentions. Je peux utiliser cette expérience pour grandir vers une version plus authentique de moi-même. Ce n'est pas important de gagner, il est important d'être dans l'intégrité. Les autres personnes ont différentes façons de penser et ne sont pas toujours en accord avec moi. Je m'ouvre à cette opportunité de vivre et de laisser vivre. Voilà, là on vous invite à faire un peu du vide dans votre entourage qui ne vous correspond plus et d'être vous-même malgré les tensions. Malgré les tensions, c'est vrai que les poissons n'ont pas forcément aimé les tensions, donc ils auraient plutôt tendance à fuir. Mais bon, il faut accepter que les gens, ils voient pas les choses comme vous et comme les autres pourraient accepter que vous ne voyez pas les choses comme eux. Donc, faut laisser vivre les gens comme ils ont. Faut être calme et doux et normalement, les gens vous renverront la même image hein, si vous êtes calme. Voilà. Après, il y a la justice qui tombe. Alors, la justice parle de karma. La loi de cause à effet est en jeu maintenant que je vois les éléments qui s'équilibrent dans ma vie. On récolte ce que l'on sème. Je vois à présent l'évidence de cette loi en action dans mon environnement. Donc voilà, on récolte tout ce qu'on a semé. Donc le bon comme le mauvais. Donc vaut mieux faire du bon autour de soi. Parce que comme ça, le bon nous reviendra. Si on envoie du mal, il reviendra aussi. Voilà. Ça, c'est la loi du karma. Et apparemment, le poisson, vous êtes en lien avec cette loi plus spécialement ce mois-ci. Donc il faut faire attention. Alors moi, j'avais parlé de peur en astrologie. Donc il y a libération des peurs. Donc c'est peut-être aussi lié avec ce phénomène de karma. Hein. Voilà, il faut faire attention aux peurs qu'on envoie aussi ou des peurs qu'on fabrique pour les autres. Il faut plutôt envoyer de l'amour. Il faut choisir l'amour et pour s'élever spirituellement, il faut plutôt choisir l'amour que les peurs. Parce que la loi du karma, elle nous renvoie que ce qu'on envoie. Hein. C'est la justice, hein, la justice divine, hein, comme ça. Le 10 d'air, pour terminer, on parle de fin agréable et début plein d'espoir, un moment d'illumination, la fin des anciennes façons de penser. Voilà, donc là, vous avez terminé je pense, pendant ce mois-ci, de faire le tri dans ce que vous voulez ou vous voulez plus. Vous vous séparez des gens qui vous amènent de la tension aussi, des tensions, des conflits. Et vous faites attention à ce que vous faites aussi, à ce que vous envoyez comme souhait hein, de ce que vous voulez dans votre vie. Hein. Et du coup, là, vous pouvez bénéficier à la fin, vous bénéficierez de moments d'illumination et de nouvelles façons de penser qui vous amènera à un futur différent et certainement meilleur. Tout est en place, je vous parle de cette carte, donc tout est en place ici, alors je bénis cette fin, reconnaissant pour les leçons apprises qui peuvent me libérer des schémas qui ne me servent plus. Je permets à la situation de finir avec légèreté car je sais que quelque chose de mieux peut apparaître à tout moment. Je suis désormais reconnaissant, je peux réagir différemment à toute situation difficile. Voilà. Donc là, il y a aussi une modification de la façon de penser. Hein. Donc voilà, on fait du tri et on a de nouvelles façons de penser. Et voilà pour le mois d'octobre, au niveau général. Je vais vous faire le tirage donc pour le sentimental. Alors, je sers de l'oracle des haïkus. Je me sers de l'oracle des haïkus, voilà. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Pour le sentimental. On va prendre celle-là. Complicité.
pour les poissons au mois d'octobre 2019, s'il vous plaît. Comme celle-là. Tiens, la pudeur. J'ai eu cette carte. C'est l'automne. Hein. On voit bien sur ces cartes, ça parle aussi du temps, des saisons. Ah, ben voilà. C'est comme ça, la transformation. L'introspection. Alors, au niveau sentimental, on parle de complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Donc là, on voit plutôt une personne qui s'envoie complicité, certainement avec la lune, je sais pas. Avec la nature. Alors, je vais trouver ça. Alors, je connais pas ce jeu, je viens de l'acquérir, donc je vais essayer de pas me tromper sur le sens de la carte. Donc, complicité. Alors, fin d'une période de solitude et de morosité. Donc là, peut-être vous sortez d'une période difficile sentimentalement. Et apparemment, les bonnes énergies reviennent. Une présence amie et discrète sera à vos côtés. Une connaissance ou une personne inconnue se manifestera pour vous communiquer qu'elle tient à vous. Sa sincérité vous touchera et vous vivrez de beaux moments de complicité avec cette personne. Cette carte peut aussi signifier le retour ou la découverte d'une force en vous qui vous habite et vous fait sentir que vous n'êtes pas seul. Ce moment de grâce se fera au contact de la nature. Alors, on parle de la nature, hein, complicité avec la nature aussi. Alors, il y a les symboles d'amitié, d'âme sœur, connivence, présence. Donc là, vous allez certainement retrouver, pour ceux qui sont seuls, une personne qui va vous entourer pour le mois d'octobre. Moi, j'avais vu beaucoup de rencontres pour le mois d'octobre, pour tous les signes à peu près, donc c'est possible que vous aussi, vous trouviez quelqu'un de nouveau pour le début octobre, hein, parce qu'apparemment, si on prend que c'est la première carte, c'est que ça va se faire assez vite. Après, on parle de pudeur. Alors, une carte de l'automne, hein, on est dans l'automne. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Donc là, cet automne certainement, il y aura de la complicité, c'est confirmé. Confirmé avec cette belle carte. Alors cela parle de pudeur. Sensibilité, timidité et vulnérabilité sont les traits de personnalité qui vous sont propres. Ça correspond très bien au poisson, qui est un signe assez sensible. Pas toujours facile à gérer, ils doivent maintenant s'extérioriser pour prendre votre place. Vous avez appris beaucoup de choses et il est temps de le montrer en les exposant au grand jour. Donc il faut exposer certainement votre sensibilité, ce qu'on pourrait dire votre vulnérabilité, vos faiblesses. Parce qu'en fait, montrer ses faiblesses quand on est faible, c'est une force. J'ai toujours dit ça. C'est-à-dire que quand on est faible, il faut montrer ses faiblesses et ça, c'est une force. Il faut toujours être authentique, c'est une force. De cacher les choses, c'est une faiblesse en fait. Donc les gens qui se cachent derrière des masques, derrière des choses, ça ne va pas durer longtemps. Faites preuve de courage et de détermination pour affronter les obstacles, tout est en place pour réussir. Un pas à la fois redonne confiance et permet de libérer les chaînes qui retiennent les élans vers l'action nécessaire. Donc il faut y aller doucement. Il faut avancer doucement, mais tout est en place, tout va vous réussir au niveau sentimental, pas de problème. Montrez qui vous êtes, et voilà, et soyez authentique. Donc les symboles de cette carte, c'est la confiance, la résolution, la détermination. Donc il y a quand même de la détermination, ça montre une force. Hein. Beauté intérieure et courage. Voilà. Le courage de montrer sa pudeur. Et au final, on a l'introspection
à la fin. Donc certainement, vous allez aussi travailler intérieurement, sentimentalement. Donc ça certainement que si vous rencontrez une personne, ça va pas mal travailler en vous. Parce que j'ai quand même parlé pour le poisson d'une libération des peurs. Donc ça va pas mal vous aider. Et pour ceux qui sont en couple, c'est un peu la même chose, sauf que vous le faites en couple. Il n'y a pas forcément de difficulté pour le couple. Il y a plus d'authenticité justement dans le couple pour les poissons. Donc introspection. Alors, mince, je me suis trompé de page. Ok, je compliqué, il n'y a pas de numéro, donc il faudrait que je les connecte par cœur, celle-là. Ça ira plus vite. Alors c'est Bernard l'Ermite, médite replié dans sa cathédrale. Voici venue l'heure d'arrêter toute action et de prendre du recul avant de prendre une décision. Il faut évaluer le pour et le contre dans le calme et la solitude, s'éloigner de toute source de distraction pour approfondir la réflexion. Abandonner les jugements, rancœur et impulsivité comme moteur de réaction, suivre sa voix intérieure qui conseille la paix et l'équilibre. Symbole inconscience, solitude, intériorité, intuition. Donc vous allez certainement... Moi je pense qu'il y aura plutôt des liens d'amitié qui vont se faire au niveau des sentiments, pas forcément des liens amoureux, sentimentalement, parce que là l'introspection c'est plus si vous êtes si vous êtes célibataire, de rencontre avec une personne qui va vous aider vraiment. Parce qu'on parle d'inconscient, de solitude et d'intériorité, intuition. Voilà. Mais il faut quand même rester authentique, on le dit. La complicité, c'est certainement une rencontre amicale qui va se faire. Et si vous êtes en couple, ben, certainement qu'il faut développer des liens d'amitié avec votre autre, que ce soit un homme ou une femme, pour qu'elle vous aide à libérer vos peurs. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses au niveau de l'image de soi, de montrer ses faiblesses, être authentique. Donc ça, il faut apprendre à être authentique pour les poissons. Le poisson, c'est un signe assez fuyant. Donc il a tendance peut-être aussi à ne pas vouloir montrer qui il est. Donc il n'y a rien de mieux que de montrer qui nous sommes pour se réaliser. Ça ne sert à rien de vouloir paraître autre chose. Alors après, je vais tirer une carte de conseil avec Umrazai, qui est un jeu qui me plaît vraiment, qui est vraiment très 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 intéressant, très puissant aussi. Alors la carte conseil, c'est territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Donc là, voilà, la carte conseil, c'est d'être qui on est, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut être authentique. L'extérieur et l'intérieur sont une seule et même chose. Si vous montrez une fausse image de vous à l'extérieur, vous allez être une fausse image de vous à l'intérieur. Et vous allez être dans le mal-être. Donc je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Voilà. Et si vous êtes dans l'authenticité, avec cette carte, vous aurez résolu pas mal de choses pour le mois d'octobre, les poissons. Voilà, je vais quand même lire un peu la carte, mais voilà, elle parle d'elle-même par rapport au tirage. C'est d'être soi-même. Et voilà, il y a aussi de la popularité quand même, j'ai vu chez les poissons, et ça, si vous êtes vous-même, vous aurez beaucoup plus de popularité que si vous n'êtes pas authentique. Alors, c'est la carte 7.
Alors, ça parle de... Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous avez besoin d'espace, de temps et d'apprendre à faire respecter vos limites. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Votre tendance est de vous laisser envahir. La difficulté et les situations qu'engendrent les débordements que vous autorisez implicitement sont un facteur de stress important. Donc il faut fixer des limites aussi. Au-delà le territoire. Respect de vos limites et de besoins. De vos besoins. Respect des limites extérieures et intérieures. Temps et espace. Voilà, il faut définir des limites de temps et d'espace. Voilà. Donc je remontre le thème. Voilà, donc c'est... il va vraiment se passer des révélations pour les poissons. Hein, il faut fixer des limites. Parce que je pense que vous êtes dans un peu... J'avais noté un peu des abus. C'était surtout dans l'opposition Neptune à Mars. Et ça, c'est les... Mars, c'est vraiment la planète qui vous agresse un peu. Hein. Bon, déjà, Mars, c'est le masculin, mais c'est aussi votre masculin qui doit fixer des limites, qui se retrouve en Vierge dans le signe opposé. Et c'est là qu'il faut vraiment ni faire d'abus. Parce que si vous ne faites pas de limites, vous avez des abus de tout genre. Et c'est pas bon. Et ça sera certainement pas bon pour vous, ni pour votre corps, ni pour votre mental, et encore moins pour les émotions et les sentiments. Et pour votre évolution spirituelle aussi. Voilà, donc je crois avoir fait le tour. Je vous remercie pour les poissons pour m'avoir suivi. J'espère que cela vous aura plu. Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir d'autres vidéos concernant d'autres signes, votre signe lunaire ou ascendant. Voilà. Il est à noter que je vais peut-être mettre en ligne la possibilité pour vous de calculer votre ascendant. Je vais étudier la question. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker pour supporter ma chaîne et pour que je continue à développer ce que je fais. Merci, au revoir.